Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Les notions d'aujourd'hui vont porter sur l'insertion de symboles dans Word ainsi que l'insertion d'objets. Donc, tout de suite, je vais ouvrir un document vierge et je vais me placer du texte à l'écran. Je vais vous montrer comment placer du texte rapidement pour seulement se pratiquer. Donc, si je fais égal sur mon clavier R-A-N-D, donc égal rand, parenthèse, par exemple 2,2, fermez la parenthèse, donc c'est vraiment une virgule qui vient ici, donc égal R-A-N-D, parenthèse 2,2, on ferme la parenthèse et que je fais Enter, alors tout de suite je me retrouve avec deux paragraphes de deux phrases chaque. Donc, parce que j'ai fait un rand de 2,2. C'est seulement pour avoir du texte rapidement à l'écran. Donc, c'est un petit truc. Vous avez besoin de ça seulement pour vous pratiquer. Là, vous n'avez pas besoin de ça pour travailler avec Word. C'est seulement pour faire des pratiques, quand on veut pratiquer des choses dans Word. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler avec l'onglet Insertion. Donc, l'onglet Insertion qui va nous permettre d'insérer entre autres des symboles et des images. Donc, si je me place par exemple ici, à la fin de ajouter et que je veux insérer une image à cet endroit-là, je m'excuse. Donc, je vais faire insertion ici et je vais pouvoir faire tout de suite image en ligne. Donc, image en ligne. Et supposons que vous souhaitez insérer un chien. Vous allez pouvoir taper dans la recherche le mot chien. Puis, Internet va vous amener les images de chiens qu'il trouve. Donc, je tape chien et je fais entrer, enter. Ensuite, je peux choisir, bon, le chien qu'il a trouvé ici. Donc, je clique une fois sur le chien et je clique une fois sur insérer ou je fais deux clics rapides sur le chien. Ça fonctionne des deux façons. Donc, l'image arrive, l'image est très grande. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire l'image en passant pour réduire l'image toujours par les coins. Jamais par le côté ici parce que vous allez disproportionner l'image. Donc, si je m'en viens ici par le coin, je vais être capable de réduire mon image ici. Comme ça, de cette façon-là. Donc, pour conserver les proportions. Alors, je viens d'insérer mon chien. Mon chien se trouve placé à la gauche et pour l'instant, je ne peux pas bouger le chien où je veux. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est pour être en mesure de bouger l'image à l'endroit que vous souhaitez. Donc, je vais cliquer ici sur le petit icône, option de mise en page, et je vais venir sélectionner un des choix qui sont ici, un des boutons qui sont ici. Donc, par exemple, le deuxième qui s'appelle adapter, je vais être en mesure de placer l'image où je souhaite. Donc, si je clique ici, je vais pouvoir déplacer l'image et venir la placer, par exemple, de ce côté-là. OK? Si je réduis une autre fois mon image, donc, je réduis mon image, je vais pouvoir venir la placer ici ou bien ici. Donc, je vais toujours avoir du texte autour de mon image. Et l'image va très bien se déplacer. Donc, si je souhaite la placer ici, je vais la placer à cet endroit-là. Donc, ensuite, si je veux avoir mes lignes de texte justifiées, donc on va venir ici dans le groupe paragraphe et on va pouvoir cliquer sur le bouton « Justifier » pour justifier le texte de ce paragraphe-là. Donc, le texte va finir égal de gauche et à droite aussi. Et si je viens cliquer ici pour justifier, alors tout mon paragraphe va être justifié, donc ce qui est beaucoup plus joli. Donc, ça, c'était pour insérer une image et pour savoir comment placer l'image à l'endroit de votre choix. Vous avez différentes options quand je viens ici sur le petit icône. Donc, je vais juste me déplacer un petit peu pour vous montrer. Alors, les différentes options que j'ai ici. Premier choix, encadrer. Donc, je vais avoir du texte tout le tour de mon image. Adapter, je suis capable de placer l'image à l'endroit de mon choix. Il va toujours aussi avoir du texte autour. Ensuite, au travers, je vais être capable de placer l'image au travers de mon texte. Ici, je vais avoir du texte en haut et en bas seulement. Donc, si je laissais, par exemple, j'aurai jamais de texte qui va se placer à gauche et à droite. Toujours en haut et en bas de mon image. J'aurai pas de texte sur les côtés comme j'avais tout à l'heure. Donc, si je reviens ici, j'ai un autre choix qui va placer l'image derrière le texte
et l'autre qui va placer l'image devant le texte, donc le texte va être derrière mon image. Donc à ce moment-là, il faudrait que je palisse mon image là, pour être capable de mieux voir mon texte qui est derrière. Donc toutes ces petites options-là ici, vous pourrez les essayer, mais moi, celle que je me sers le plus, c'est vraiment celle-là ici qui est adaptée, mais on peut quand même utiliser les autres de tout dépend de ce qu'on a à faire avec notre document Word. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le petit icône ici qu'on a à cliquer pour être capable de positionner son texte, son image plutôt à l'endroit de notre choix. Donc, je clique ici et je suis capable justement de déplacer l'image à l'endroit de mon choix, comme ça ici. OK, ensuite, je vous ai parlé d'insertion de symboles, donc je vais revenir dans mon onglet Insertion. Si je veux insérer, par exemple, ici, si j'écris téléphone, OK, alors mon numéro de téléphone, c'est par exemple 514-345-6789, OK, et à la place d'écrire téléphone, je voudrais placer une petite image de téléphone. Donc, je n'irai pas dans les images, cette fois-ci, je vais venir dans les symboles. Donc, insertion ici, et tout au bout de mon ruban, alors vous avez ici, dans le groupe symbole, symbole. Donc, je vais cliquer ici, sur la petite flèche, et je vais venir cliquer sur autre symbole. Autre symbole, ça vous amène une petite boîte comme ça. Alors, ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de prendre en note les polices où est-ce qu'il y a le plus de symboles. Alors, je vous les montre ici dans police. Quand vous faites la petite flèche ici, ça va être, vous allez être placé complètement au début ici. Alors, ça va être de taper W. W Enter va vous amener dans les premières polices qui commencent par W. Alors, quelles sont les polices qui contiennent le plus de symboles? Alors, la police WebDing, que je vais vous demander de prendre en note, donc WebDing, qui contient plusieurs symboles. Ensuite, la police Winding, qui contient aussi plusieurs symboles, entre autres celle du téléphone qu'on a besoin. Ensuite, les autres polices, vous en avez deux autres, Winding 2 et Winding 3. Donc, je répète, WebDing, Winding, Winding 2 et Winding 3. Donc, quand vous cherchez des petits symboles, ça va se trouver la plupart du temps dans ces quatre polices-là. Alors, nous, ce qu'on cherche se trouve dans Winding. Donc, je double-clique ici sur le téléphone et je fais fermer. Et automatiquement, avant mon numéro de téléphone, je viens d'insérer un petit téléphone avec l'espace avant que je vais enlever et je vais venir placer plutôt un espace entre le téléphone et mon numéro de téléphone. Ensuite, si vous voulez par exemple insérer un numéro de cellulaire, alors je vais écrire le numéro de cellulaire ici. Donc je vais écrire 514, je vais vraiment mettre à la même, 514 espace 345-9000. OK, donc je vais venir à ce moment-ci chercher le petit symbole du cellulaire. Alors de la même façon, insertion, je me déplace ici sur symbole, je vais venir chercher ici autre symbole et je vais chercher dans les polices que je vous ai mentionnées tout à l'heure, donc dans les W, donc souvent dans Winding. J'ai plusieurs choses dans Winding et je vais essayer de trouver justement un petit téléphone cellulaire dans les choix qui sont là. Alors, j'ai ici des enveloppes si je veux parler de courriel. J'ai un petit avion ici, j'ai un clavier, une souris. Donc, si jamais vous avez des choses de ce genre-là à trouver, vous allez les avoir. Donc, je vais essayer de voir. Il me semble qu'il était bien dans ce panneau-là. Je ne l'ai pas vu. Donc, je ne vois pas le petit cellulaire dans ces polices-là. Je vais venir regarder dans WebDing. Je l'aurai peut-être dans WebDing. On va venir ici, WebDing. Donc, est-ce que j'ai un petit cellulaire dans ces images-là ici? Alors, je vais prendre ça ici, le petit téléphone. Je l'ai ici, le petit cellulaire. Donc, je vais prendre le petit cellulaire ici et je vais faire
double clic dessus et fermer. Donc, j'ai justement de trouver le petit cellulaire après une recherche exhaustive. Donc, c'était dans WebDing. Donc, j'ai ici le petit cellulaire et je pourrais placer là avec des petits espaces ici pour avoir les choses parfaitement bien alignées. Alors, c'est la façon qu'on insère des symboles. Et qu'est-ce qui est intéressant au niveau des symboles, c'est que si je sélectionne tout ça ici et que j'augmente la taille de la police, donc je retourne dans Accueil, et si j'augmente la taille de la police ici, je vais pouvoir augmenter aussi la taille des symboles. Donc, ça prend la même taille que les polices si j'ai sélectionné mon symbole. Donc ça c'est intéressant, donc ça augmente, la taille augmente au même titre que ma police. Alors ça c'est bien pour les symboles. Alors dans cette vidéo-là, c'est ça que je voulais vous montrer, donc comment insérer des symboles parce que vous allez en avoir besoin pour faire vos documents Word. Alors différents symboles, ça peut toujours être intéressant de les utiliser pour justement placer des petits aides pour les personnes qui vont lire votre document. Donc, au lieu d'avoir toujours du texte, je pourrais par exemple leur placer des petits symboles. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.